Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique présentée dans le cadre des Mardis Mallette par le groupe Mallette au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Et je suis justement avec un associé et comptable professionnel agréé, Philippe Gamache. Bonjour. Bonjour, Michel. Philippe, c'est l'heure des bonnes nouvelles. C'est toi le lecteur de nouvelles. Alors, vas-y, Michel. Okay. Vas-y, Michel, je t'écoute. On est dans... Aujourd'hui, tu nous parles de l'évaluation immobilière. On va parler de le rôle d'évaluation, parce que sur votre prochain compte de taxes, parce que c'est aux 3 ans. Oui, c'est ça. Puis l'impact de la pandémie et aussi le rôle de l'économie dans ce rôle d'évaluation-là que les villes et municipalités ont à faire aux 3 ans et à déposer. Bon, explique-nous exactement c'est quoi le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation foncière, c'est l'évaluation de votre maison ou de votre commerce ou de votre terrain à bois, chalet. C'est sur votre compte de taxes, on vous dit que votre maison vaut 225 000. Mais ça, c'est votre évaluation municipale. Et à la ville, le rôle d'évaluation, c'est la somme de toutes les évaluations de tout ce qui est immeuble dans une municipalité, incluant les terrains vacants, les terrains agricoles, tout ce qui est taxable. Tout ce qui reçoit un compte de taxes de la part de la ville ou de la municipalité. Tout ce qui est un lopin de terre, tout ce qui est un morceau de terre, c'est taxable. Aussi minime soit-il, c'est taxable. Si vous regardez le cadastre en ligne, c'est ça. Chaque terrain, tous les terrains sont cadastrés, mais donnent un compte de taxes et sont évalués. Ce rôle d'évaluation foncière, c'est la somme de tous ces immeubles-là. Quand on dit immeubles, c'est pas juste des bâtisses, là, ça peut être terrain, comme je l'ai dit. À partir de ça, la ville, c'est sûr que c'est à partir du rôle d'évaluation que vous avez un compte de taxes plus élevé ou plus bas et que la ville fait son budget. Autrement dit, si la ville a besoin de 15 millions pour fonctionner, c'est son rôle d'évaluation qui va lui permettre d'aller chercher ces revenus-là, puis ils vont établir le taux de taxe, le taux au 100 $ d'évaluation pour vous facturer. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être déficitaires. Non, une ville, dans le fond, ça fait une ville ou une municipalité. Le but, c'est d'équilibrer le budget. Si on a un budget de dépenses, là, je dis des chiffres hypothétiques de 15 millions. Il faut qu'il y ait 15 millions de revenus. C'est ça, 15 millions de revenus. Et la plus grosse source de revenus des villes et municipalités, c'est l'évaluation foncière. Donc, on établit un taux de taxe pour équilibrer le budget. Évidemment, à la fin de l'année d'une ville ou d'une municipalité, des fois, ça arrive un peu négatif ou un peu en surplus. On ne peut jamais prévoir exactement, mais l'obligation de la ville, c'est d'établir un budget équilibré à chaque année. Puis on va s'équilibrer principalement dans le revenu de taxation foncière, qui est la plus grosse source de revenus. Il y a un débat présentement qui tourne là, avec les villes et les municipalités au Québec pour dire il n'y a pas moyen de revoir ça, cette base d'évaluation-là, pour diversifier les revenus des villes et des municipalités. Mais c'est pas le but de la chronique, mais on comprend, on retient que c'est la source de revenus la plus importante de nos municipalités. OK. Donc, c'est important. Puis, c'est une des dépenses importantes aussi pour les contribuables, payer le compte de taxes quand le compte de taxes arrive à chaque année. Parce que c'est tout le monde, à chaque fois qu'on parle de projet ou peu importe, « Hey, ça va-tu augmenter le compte de taxes? » Parce que, on paie de bonnes taxes à Montmagny. À Montmagny et partout ailleurs, quand c'est le revenu principal des villes et municipalités, c'est sûr que on trouve toujours ça trop cher, mais c'est établi en fonction des dépenses de la ville. Le rôle d'évaluation foncière, c'est ça. Vous comprenez que si on évalue chaque immeuble ou chaque maison, on ne fait pas ça toutes les années. La loi au Québec dit chaque ville et municipalité, quand elle évalue votre immeuble, ça va être bon pour 3 ans. Fait que là, on parle du rôle triennal, c'est-à-dire pour une durée de 3 ans, si on évalue que votre maison vaut 225 000, ça va être calculé sur cette même base-là. À chaque année. Pendant 3 ans. C'est ça. Si votre compte de taxes augmente, c'est pas votre évaluation pendant ces 3 années-là qui va avoir augmenté, parce que vous le constatez sur votre compte de taxes, c'est plutôt le taux de taxe qu'on parlait tantôt. Parce que la ville, les dépenses augmentent, donc toute chose étant égale par ailleurs, si votre évaluation de maison est la même pendant 3 ans, les dépenses augmentant, il va augmenter un petit peu le taux de taxation pour couvrir ces dépenses-là. Ton collègue était dans une autre chronique, Régent, nous avait dit que... Un collègue que je connais bien, oui, c'est ça. C'est qu'au cours de la dernière année, en raison de la pandémie, toutes les propriétés
ont augmenté de 23 %. Au Québec, je lui ai posé la question, au Québec, mais j'ai dit, est-ce que ça inclut Montmagny? Il dit, t'es dit tout le Québec. Une ça moyenne, veut dire quoi? Une moyenne d'une moyenne. Bon, et j'ai pas posé d'autres questions là-dessus. On avait d'autres sujets à discuter. Maintenant, ce 23 %-là, il va se ressentir ou est-ce qu'il va se ressentir sur le compte de taxes? Indirectement, oui. Et bien sûr, sur l'évaluation, l'évaluation foncière. C'est ça, de votre maison, de votre immeuble, de votre entreprise. En passant, si votre maison augmente de 23 % ça ne veut pas dire que le compte de taxe va augmenter de 23 non, là, je veux pas parce qu'il faut faut se mentionner, là, on fait la chronique, mais tu sais, à Montmagny, là, en date d'aujourd'hui, là, le nouveau rôle d'évaluation n'est pas connu. Certaines villes, plus grandes villes, là, ont fait connaître le rôle d'évaluation pour les années 2022-2024. À Montmagny, ça va être ça également, mais là, les données ne sont pas connues pour la ville de Montmagny en tant que telle, mais au cours de l'été, puis même là, dernièrement, il y a eu les plus grosses villes qui sont Québec, Laval, Longueuil, des plus petites villes comme Granby, certaines autres villes, ont publié leur rôle d'évaluation qui va leur servir pour taxer les citoyens en 2022, 2023, 2024. Ça fait que le but aujourd'hui, c'est d'expliquer les critères, c'était quoi les impacts, qui expliquait un peu peut-être la moyenne là, que mon collègue faisait référence, et de se dire, même qu'on reçoive notre taxe de notre municipalité ou de la ville de Montmagny, OK, ça va être probablement, on va connaître un peu les raisons ou le travail qui était fait en arrière de tout ça, parce que c'est sûr. Là, je me risque, mais je suis capable de plonger, là, mais probablement le rôle d'évaluation, les évaluations vont augmenter. Ça ne veut pas dire que le compte de taxe va augmenter, mais votre valeur de résidence, de terrain va augmenter, et la Ville ensuite décidera dans son budget de revoir le taux de taxation. Question, si, comme Régent disait, là, que les propriétés ont augmenté de 23 %. On fait un raisonnement à bête, c'est ça. OK, là, ça ne veut pas dire, si j'ai une maison de 100 000, prenons un chiffre, là, c'est ça. 100 000, ça veut dire qu'elle serait aujourd'hui évaluée à 123 000. 23 % de plus. OK. Mais là, ça ne veut pas dire que mon prochain compte de taxe, ça va être 1,5 ou 2 % de 123 000. Ça non, fonctionne pas. Le compte de taxe n'augmentera pas de 23 % non plus si la valeur de votre résidence a augmenté de 23 %. Comment ça fonctionne? Est-ce que... Bien, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. La Ville, si votre évaluation municipale augmente de 23 %, est-ce que les dépenses de la Ville justifient une hausse de ses revenus de taxes de 23 %? Dans une saine gestion, que ce soit à Montmagny ou ailleurs, il n'y a pas une ville que ses dépenses augmentent de 23 % on sait que Montmagny, ça va bien, puis ils ont fait un gros surplus l'année passée. La Ville a une bonne gestion, augmente ses dépenses, peut-être entre 0 et 5 %, ils vont s'assurer que les revenus de taxes vont couvrir cette augmentation-là de 0 à 5 %. Fait que vous comprenez, si votre résidence a augmenté de 23 % votre compte de taxes n'augmentera pas de 23 %, mais si la Ville a besoin d'une augmentation de ses revenus de 5 % si votre compte de taxes va augmenter de 5 % ils vont toujours se rajuster sur le taux. Le taux au 100 $ d'évaluation. Admettons que ça augmente de 5 %. Oui. Là, ça veut dire que la maison valait 100 000, est rendue à 123 000. Oui. Alors là, c'est 5 % pas de 100 000, c'est 5 % de 123 000. Oui, bien là... Alors, ça veut dire que le montant de taxe va être plus élevé parce que l'évaluation foncière est plus élevée. Oui, mais le montant de taxe va être plus élevé, mais pas simplement à cause du raisonnement que l'évaluation foncière a augmenté. Le budget de la Ville a augmenté comme dans toutes les entreprises, dans tous nos budgets personnels, et il n'augmentera jamais en même proportion. Ça serait trop important. Là, la Ville n'aura pas besoin de ça. Ça ferait toute une augmentation. Ça ferait toute une augmentation, puis la Ville n'est pas là pour créer des surplus, puis c'est ça. Ça fait que c'est la mécanique quand vous allez avoir votre compte de taxe. Fait que souvent, on entend des gens dire « Oh, là, je viens de voir le nouveau rôle d'évaluation, ça a augmenté de 23 %, mon compte de taxe va augmenter de 23 % ». C'est pas le cas. Alors, pour vous rassurer ou pour vous enligner un peu ou pour voir et pour dans le but aussi de comparer quand les chiffres vont sortir pour notre région ou la ville de Montmagny, l'impact de la pandémie là, sur ce fameux rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation est fait aux 3 ans, comme je le disais, et il faut toujours qu'il se base sur le marché passé. Ce qui est bizarre un peu cette année, la dernière année, comme les rôles là, qui vont sortir pour 2022, 2023, 2024, la loi oblige les évaluateurs là, qui travaillent pour les MRC et les villes d'utiliser les données jusqu'au 1er juillet 2020. Fait que vous comprenez, au 1er juillet 2020, on avait quelques mois de pandémie, mais on se base pour évaluer votre maison, votre commerce, votre terrain sur le marché
avant le 1er juillet 2020. Même si ça va servir à évaluer votre maison pour les 3 prochaines années, de 2022 à 2024. Fait que l'impact de la pandémie dans le prochain rôle d'évaluation, il va se faire sentir, mais pas tant. Parce que, tu sais, ça va être dans 3 ans. Ben, ça va être dans 3 ans. Là, ce qu'on a commencé à voir dans les villes, là, que je parlais tantôt, bon, au Québec, Longueuil, c'est quand même des plus grosses villes, là. Mais, tu sais, la façon qui se base, c'est comme un peu quand on fait évaluer un immeuble, notre maison, bien, il se base sur les comparables. Bien, les comparables, c'est quoi? Le marché immobilier était quoi jusqu'au 1er juillet 2020? Il avait-tu augmenté versus d'il y a 3 ans? Un peu, tu sais, tu me faisais référence tantôt à ce que mon collègue Régent disait, tu sais, si la valeur des maisons a augmenté de 23 bien, c'est un des gros critères que les gens utilisent, que les évaluateurs utilisent pour déterminer que votre évaluation foncière va augmenter. Fait qu'on peut s'attendre que ça augmente. Par contre, il faut toujours se rapporter que votre évaluation que vous allez recevoir pour l'année prochaine est basée jusqu'au 1er juillet 2020. Entre le 1er juillet 2020 et aujourd'hui, le marché immobilier a connu encore une hausse. Fait que peut-être au niveau des habitations, puis ce qu'on voit, oui, il y a une hausse du rôle d'évaluation, mais pas si importante que ça, dans l'optique que la pandémie puis le boom du marché immobilier n'était pas nécessairement là, à son plein potentiel au 1er juillet 2020. L'autre but, c'est qu'on se compare aussi quand on vient pour évaluer les valeurs des entreprises, ou que ce soit je regarde le centre d'achat, les commerces, les usines. Eux autres, c'est beaucoup plus une méthode où ils se fondent sur les revenus, les secteurs économiques qui sont en vogue versus ceux qui sont moins en vogue. Fait que la pandémie, ce qu'on remarque là, dans les rôles qui sont sortis pour certaines villes, c'est que c'est pas les commerces, là, pas tout le monde qui vont voir leur évaluation baisser. Certains, encore une fois, on n'a pas les données pour Montmagny, mais certains centres d'achat ont baissé, alors que des commerces de proximité ont augmenté. On fait le lien avec la pandémie puis l'économie. Tu sais, les centres d'achat, les gens avaient commencé un petit peu à délaisser ça, commerce en ligne, engouement de l'achat local, peut-être les commerces, tu sais, qui sont plus de proximité, pas nécessairement dans ces ensembles commerciaux-là, bien, ont vu leurs revenus pas tant baisser, puis l'évaluation, on voit dans les données des villes que l'évaluation ne baisse pas pour ces gens-là. Par contre, pour les restaurants et les hôtels, là, les évaluations ont baissé. Pourquoi? Le principe de l'évaluation immobilière, quand on vient autant pour établir la valeur d'un immeuble au fin de la taxe, bien, on s'entend-tu pour dire que les hôtels et les restaurants, là, leurs revenus ne sont pas revenus au moment de la pandémie. Puis même si on se ramène au 1er juillet 2020, c'était eux autres les plus impactés. C'est deux secteurs d'activité qui ont été touchés, oui. C'est la restauration. Ça, c'est sûr qu'il y a des évaluations baissées. Par contre, pour les secteurs industriels, tu sais, on a un coin quand même industriel dans notre région, bien, si les terrains sont peu disponibles, puis on sait que les entreprises, quand même, fonctionnent à plein régime dans la mesure où ils ont la main-d'œuvre, mais ça aussi, ça pousse à la hausse la valeur de leurs immeubles. Parce que s'ils sont capables de générer des bons chiffres d'affaires, l'offre de terrain est quand même limitée en termes d'industrie, bien là, ça pousse aussi un peu le phénomène de rareté, où dire, bien, ça va bien, mais on s'attend aussi à une hausse de la valeur des immeubles industriels. Fait que vous voyez, immobilier, oui, on a le marché immobilier, ça risque d'augmenter. Commerce, c'est comme un peu mitigé, mais avec les nuances que j'ai apportées. Là, hein? Les commerces qu'on retient, si au niveau de la pandémie puis de l'économie, s'en ont bien tiré, bien, l'évaluation n'augmentera pas autant probablement que le résidentiel, parce que le résidentiel était quand même exceptionnel, mais va quand même augmenter. Puis les secteurs de commerce, comme les restaurants, les hôtels, qui ne sont pas encore récupérés de la pandémie, bien, c'est sûr qu'eux autres, les évaluations n'ont pas nécessairement augmenté. Fait que vous voyez, l'impact de l'économie dans votre compte de taxe est là aussi. Et puis, c'est sûr que, avec la date du 1er juillet de l'année passée, si on compare, on évalue avec ces données économiques-là, bien, on va avoir la valeur de notre immeuble pour les 3 prochaines années, mais le reste de la pandémie, puis tout dépendant de ce qui va se passer dans les 2 prochaines années, bien, ça va être comme décalé dans l'autre rôle d'évaluation. Ouais, parce que 2025 est suivant. Ben là, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'on peut pas parce que le 1er juillet 2020, c'est à peu près les premiers 6 mois, 4, 5, 6 mois de la pandémie. Mais du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, on a été 1 an en pandémie. C'est ça. Mais, exemple, le marché immobilier, lui, il a battu des records dans cette année-là. Mais dans votre rôle d'évaluation, on n'aura pas encore cette année. Fait qu'on a 3 ans pour prendre des grandes respirations. Oui, mais comme on dit... Puis, tu sais, par curiosité, j'avais entendu il y a quelques années, tu sais, le rôle d'évaluation à Montmagny, tu sais, la valeur foncière de tous les immeubles, c'est 1 milliard, un peu plus qu'1 milliard. À date de l'évaluation du dernier rôle triennal
prenait fin en 2021. C'est sûr que pour 2022 à 2024, ça risque d'être plus élevé pour les raisons qu'on s'est dit. Mais encore une fois, pas parce que le rôle d'évaluation, je le répète, peut-être une troisième fois, augmente de 20 bien que le compte de taxe va augmenter de 20 C'est deux choses séparées. N'ayez crainte. Rassurez-vous, oui. Ça ne sera pas le cas. Et sauf ce qui est valorisé là-dedans, c'est que votre propriété a pris de la valeur au cours de la dernière année, les 2 dernières années. On fait souvent le lien entre évaluation municipale et comment je pourrais vendre ma maison. Bien là, ça sera encore plus faux d'utiliser l'évaluation municipale pour faire une évaluation d'une maison si on a le but de vendre. De par tous les critères qu'on a vus, il y a trop d'écart. Là, c'est mieux de passer par un évaluateur agréé. C'est ça, tout à fait. Ou un courtier immobilier. Merci beaucoup. Très intéressant comme chronique. Voilà, ça complète notre chronique économique de ce mardi. Je vous rappelle que si vous avez des conseils, gênez-vous pas d'appeler toute l'équipe de Mallette au 248-57-77 ou encore de venir consulter les gens ici au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny dans le cadre des Mardis Mallette. C'était la chronique économique. Merci Philippe. On se retrouve dans 2 semaines. À la prochaine. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.